du dispositif. À mon commandement, gardez-vous. Merci à toutes et tous d'être présents pour la traditionnelle Sainte-Barbe des centres d'incendie de secours de Barème et Saint-André-les-Alpes. La direction aujourd'hui est largement représentée et je vous remercie de votre présence. Je souhaite remercier aussi la mairie de Saint-André-les-Alpes pour le prêt de la salle polyvalente et la réservation du parking pour la cérémonie qui a eu lieu un peu plus tôt. Merci au curé de Saint-André-les-Alpes pour la messe qui a eu lieu en l'église de Saint-André. Je tenais à féliciter les décorés et promus qui sont nombreux cette année. Il s'agit là d'une juste reconnaissance pour leur engagement quotidien. Donc, félicitations aussi à tout le personnel qui s'est occupé de préparer cette très belle cérémonie qui a été a priori une grande réussite pour une première à remettre pour l'école prochaine. Bien. La Sainte-Barbe, donc le rendez-vous annuel qui permet de se retrouver, de nous retrouver dans un moment convivial, de faire le point de l'année écoulée, de mettre à l'honneur les sapeurs-pompiers, de remercier tous les acteurs qui nous soutiennent tout au long de l'année, les élus, les familles, et avant tout d'entretenir et de faire perdurer le devoir de mémoire de tous nos collègues qui nous ont quittés, que ce soit dans l'accomplissement de leur mission, hors ou en service commandé, ou en un accident de la vie, encore des suites des non-maladies. Il est de notre devoir de toujours avoir une pensée pour ces personnes-là et de leur rendre hommage. J'ai une pensée particulière pour Nicolas Gassier du CISBO, pour Guillaume Jamy du CIS Badass, pour Eric Plessant, notre fidèle ami, sapeur-pompier à Digne-les-Bains, qui nous ont quittés soudainement cette année, bien trop tôt. Nous ne les oublions pas. Et une grande pensée pour leur famille. Au niveau du centre de secours de Saint-André-les-Alpes, le bilan annuel pour l'activité opérationnelle du centre d'incendie de secours de Saint-André, c'est 198 sorties de secours, environ moins 5% par rapport à 2024, qui englobe 139 secours à personne, 41 accidents sur la voie publique, 10 interventions incendie feu urbain, 7 feux d'espace naturel et une opération diverse. Pour ces 198 sorties, nous en avons effectué 84 hors de notre secteur de première intervention. Nous avons effectué aussi un renfort zonal cet été pour renforcer le CCF de Colmar au profit du département du Var pour un feu d'espace naturel dans le massif de l'Estérel. Nous n'avons pas pu répondre à 2 reprises cette année à 2 interventions par manque de personnel, essentiellement en journée. Donc je remercie vraiment les centres voisins qui nous aident malgré les difficultés qui sont présentes dans tous les centres. Mais voilà, c'est la grande cohésion qu'on a et la complémentarité qu'on a ensemble qui font que le secours est assuré dans plus long délai, mais voilà, on est tous des sapeurs-pompiers volontaires, vous savez, et donc la disponibilité en journée est relativement difficile à tenir, mais les sapeurs-pompiers de Saint-André sont très mobilisés pour ça. L'effectif du centre, donc il est stable, avec 32 sapeurs-pompiers actifs, soit 13 femmes et 19 hommes. Nous avons recruté une personne, alors il travaille, il n'a pas pu être présent, mais c'est Clément Pizzi. Voilà, on lui souhaite la bienvenue ainsi qu'à toute sa famille et longue vie chez les sapeurs-pompiers. Nous avons également une mutation. Il s'agit de Elodie Marquito, je ne sais pas où est Elodie, voilà, qui vient du CIS de Colmar et qui est infirmière sapeur-pompier volontaire. Donc merci Elodie pour ton engagement et ton investissement au sein du centre de secours. Même si tu n'as pas beaucoup de matériel à disposition au sein du centre, tu as déjà participé à des dizaines d'interventions et réalisé plus de 3800 heures de disponibilité depuis le début de l'année. Voilà, donc au profit de notre secteur, mais aussi des autres secteurs d'intervention, de la compagnie ou du département.
Et malgré ton travail intense d'infirmière urgentiste aux urgences de Digne, ta disponibilité est remarquable. Donc pour garantir un effectif en journée, la plupart du temps, nous pouvons compter essentiellement, et ça c'est très important, sur nos conventionnés. Donc ils sont au nombre de 4 pour la DIRMED, 8 personnes à la mairie de Saint-André-les-Alpes, 2 au conseil départemental du 04 et 1 à la CCRPB. Donc le rôle des collectivités et des services de l'État est majeur dans le développement du volontariat, avec la mise à disposition de leur personnel lors des départs en intervention ou pour toute action de formation. Donc je remercie vraiment tous ces acteurs pour pouvoir contribuer à un meilleur fonctionnement du SDIS et ainsi en découle de venir en aide à la population. Nous pouvons également compter sur nos artisans, commerçants, agriculteurs et toutes les personnes qui travaillent dans le milieu privé. Je sais que je peux compter sur eux aussi. Ils n'hésitent pas à quitter leur travail pour venir partir en intervention, malgré les difficultés que ça peut occasionner derrière. Mais ils font toujours tous des efforts importants et c'est remarquable et je les en remercie. Cette année, les sapeurs-pompiers de Saint-André ont pu se rendre disponibles à hauteur de 65 748 heures de disponibilité depuis le 1er janvier. Et voilà, c'est remarquable, ça représente environ 2100 heures par personne, par sapeur-pompier. Je leur remercie, je les remercie beaucoup pour leur investissement, pour leur soutien, leur patience aussi. Un centre de secours ne fonctionne qu'avec les efforts de chacun. Donc merci à tout le personnel, je tenais vraiment à remercier tout mon personnel pour ça. Et je pense qu'on peut les applaudir, vraiment. Merci à mon adjoint, Pierre-Jean. Merci pour ton soutien quotidien. Donc dans notre tâche pas la plus simple, c'est le chef de centre d'adjoint. Mais voilà, tu m'apportes vraiment beaucoup et je te remercie d'y mettre tout ton cœur. Voilà. Alors en plus de toutes ces heures de disponibilité pour l'opérationnel, se rajoute à ça les heures de formation, parce qu'il faut se former pour avant de partir en intervention, pour maintenir nos acquis et les perfectionner, apprendre et évoluer vers de nouvelles fonctions et de nouvelles techniques aussi. Donc bravo à tous les stagiaires ayant réussi leur formation cette année. Au niveau du parc roulant, rien à signaler cette année. Le parc véhicule de Saint-André est assez récent. Le CCF qui a 15 ans, mais qui fera un bon glissement, je pense, pour un autre centre de secours, en attendant d'en avoir un neuf. Voilà, on entretient toujours aussi bien nos véhicules, et je pense que aussi ça fait partie des choix qui sont orientés dans la direction de mettre des engins propres dans des centres qui font attention, et c'est très bien, il faut continuer. Pas d'engins qui sont prévus pour le moment, malgré peut-être un redéploiement des CCF super qui risque d'arriver prochainement. Donc on a de la place dans les garages maintenant, donc je pense que c'est utile. C'est comme le pain et le fromage. Il te reste du pain, tu reprends du fromage, mais après tu as trop de fromage. Stratégiquement, je pense que ça sera bien passé. Je vous laisse faire le tas. Donc au niveau des infrastructures, on a connu l'année 2025, c'est l'année de Saint-André-les-Alpes, puisque la caserne a débuté, l'agrandissement et l'extension. Il nous reste 15 jours de travaux pour finaliser quelques petites finitions qui sont toujours un petit peu longues. Mais le plus gros est fait, nous avons déjà intégré nos locaux, donc on est très, très heureux évidemment pouvoir bénéficier de ce type de locaux. Tout a été bien pensé, donc on est vraiment très contents. Je tenais à remercier l'État, le département et les communes d'avoir participé avec les financements sur ce beau projet. Merci à Jean-Louis Guiraud, vous lui ferez passer au niveau du SDIS, notre service bâtimentaire, à Gilles Durand, notre architecte, et aussi Bernard de Suez,
qui est un peu malade, je crois, qui n'a pas pu venir. Donc voilà, je le remercie beaucoup. Merci à Serge Poitot qui est excusé, il est apparu au Congrès des maires, il n'a pas pu se rendre disponible, et c'est Francine qui le représente, et donc je dirais vraiment merci. Merci aux pompiers aussi de Saint-André qui ont dû s'adapter pendant une période de 3-4 mois. On a fait un petit peu de camping dans les Algeco, donc ça n'a pas été très très simple, mais chacun y a mis du sien, et pour avoir le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt satisfaisant. Voilà, donc les travaux devraient se terminer au 1er décembre pour une inauguration, je pense, en début d'année prochaine. Merci aux anciens sapeurs-pompiers qui sont présents avec nous, qui font partie des équipes de soutien départementales. Ils ont donné encore pas mal de leur temps libre cette année pour acheminer des véhicules, du matériel à faire vérifier, pour les contrôles techniques. Ils sont aussi là aux manifestations organisées avec l'amicale des sapeurs-pompiers. Jean-Marc Vincent qui arrive en retard. Et voilà, donc un énorme merci à ces anciens qui participent aussi, comme je disais, à ces manifestations de l'amicale. Toujours agréable de les avoir avec nous, on se raconte toujours un petit peu les anecdotes. Et ça, c'est dans la guerre. Et voilà, la porte sera toujours ouverte pour ces gens-là. Alors je les remercie vraiment chaleureusement pour leur aide, leurs conseils et leur expérience aussi. Merci aux différents services de la direction qui nous aident au quotidien. Merci au commandant Muller, commandant de la compagnie de Castellane, à Francine, notre secrétaire, qui est partie à la retraite récemment. Alors elle n'a pas pu venir, Francine, puisqu'elle est malade aussi ce matin. Donc on lui avait pris des fleurs, on lui mettra à la maison. Voilà, donc vous la remerciez bien de notre part pour tout le travail qu'elle a accompli durant toutes ces années. Alors ça a passé par moi, Franck avant moi, donc voilà, c'est un peu une mère pour nous. Elle a su nous rassurer, nous aider dans nos différentes tâches, et donc pour tout ça on la remercie beaucoup. Côté associatif, l'amicale des sapeurs-pompiers joue un rôle important. Et je tenais aussi à les remercier, le président Baptiste Gibert et son bureau et l'ensemble des membres de l'amicale pour l'organisation des différentes manifestations, que ce soit les lotos, les balles, certainement l'année prochaine les portes ouvertes, du coup. Voilà, ils ont participé à l'achat des équipements pour améliorer un petit peu déjà le confort de la caserne. Donc voilà, c'est indispensable de garder ce milieu associatif dans une caserne, c'est à partager et garder une cohésion et avoir cette activité en dehors de l'activité opérationnelle avec les jeunes et les anciens, c'est ce qui est le plus important. Merci aux familles qui subissent un peu nos absences tout au long de l'année, un peu trop répétées, parfois longues. Ils font partie entière de la vie du centre de secours et sont toujours présents à nos côtés. Merci à Sébastien et son équipe de Barème pour les bonnes relations que nous gardons ensemble depuis des années maintenant et pour votre aide quotidienne. Voilà, j'en ai terminé. C'était assez court, il me semble. Donc, par avance, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année, même si on est un petit peu en avance. Mais voilà, que des bonnes choses pour vous et vos familles. Et je vous dis à l'année prochaine pour l'inauguration, certainement, de la caserne de Saint-André. Vive les sapeurs-pompiers de Barème, vive les sapeurs-pompiers de Saint-André, et vive les sapeurs-pompiers des Alpes-de-Provence. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Que dire après le discours, le laïus de mon collègue de Saint-André? Ben, il a tout dit, hein, parce que, comme il disait, les centres ruraux ont tous les mêmes problèmes. Cette disponibilité qui est très chère et qui est très utile. L'occasion de la Sainte-Barbe, c'est de rendre, et je vous remercie, d'avoir rendu un hommage donc, à nos collègues disparus. C'est très important de le faire. Parce qu'ils ont marqué nos vies, nos carrières, nos centres de secours. Malheureusement, même avec cette tenue qui semble nous protéger, nous restons uniquement des êtres humains. Et malheureusement, les accidents de la vie nous rappellent que
la solidarité est très importante. Le bilan du centre de secours pour l'année 2025 connaît une baisse assez importante. Nous sommes à ce jour à 79 interventions, au lieu de 132 en 2024. Elles se répartissent de cette manière-là. On a fait 53 secours à personne, 15 AVP, 10 sorties pour les incendies, une sortie pour interventions diverses. 44 ont été effectués sur le secteur de premier appel, sur les 8 communes défendues, et 35 hors de ce secteur. Cette baisse, mon colonel, on s'est entrevus, on a discuté. Vous avez pris conscience un petit peu que sur ce secteur-là, il y a une baisse relativement plus importante que peut-être sur d'autres coins du département. Soyons vigilants. Le moteur du sapeur-pompier volontaire, c'est l'intervention. Si on perd trop d'intervention, on va perdre la motivation. Donc, je vous fais confiance, mon colonel, mesdames, messieurs les élus, de veiller à éviter une hémorragie trop importante. Bon, malgré cela, ces interventions ont pu être effectuées grâce à la disponibilité. C'est des disponibilités individuelles que chacun donne en fonction de ses capacités, qui représentent à peu près 25 000 heures à ce jour sur le centre de Barème. Sans cette disponibilité, on ne peut pas partir. Il faut savoir que sur ces 79 interventions, 10, il faudrait rajouter 10 interventions, n'ont pas pu être assurées. Alors on ne fait pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. On s'en excuse, souvent ça fait mal en tant que chef de centre, mais c'est la réalité. Cette disponibilité, cette année, elle a été renforcée par, et je remercie M. le maire de Barème, par la mise à disposition avec une convention d'un employé communal, qui est en journée et qui est disponible sur la commune. Alors c'est qu'un personnel, mais c'est énorme, qui nous permet d'armer, même à mon dégradé, mais d'armer à avoir un premier secours. Nous retournerons comme en 2024 auprès de nos élus pour essayer de faire une campagne de sensibilisation, pour essayer de motiver les gens pour venir rejoindre nos rangs. Car ce modèle de sécurité civile unique est souvent le dernier rempart avant les déserts médicaux, surtout dans les zones rurales. Et aussi, cette éventuelle augmentation, confortement de ces effectifs, de l'offre de disponibilité, va nous permettre peut-être de nous projeter sur l'amélioration du bâtiment. Et je pense que c'est l'objectif que le directeur souhaite, et que moi aussi. Voilà. Donc, on a la carotte, on va faire le maximum pour y accéder. Voilà. Le but de cette soirée, c'est pas de régler les problèmes. Voilà, on a toute l'année pour le faire, c'est tout simplement de mettre en avant ces hommes et ces femmes qui, en plus des interventions, donnent du temps, comme l'a dit Jérémy, pour les formations, pour les activités de service, pour les réunions, et j'en oublie. Merci à eux. Sans ces personnels, on n'aurait rien à présenter. Donc, qu'ils en soient remerciés et félicités aussi, donc, les promus, à l'occasion de cette cérémonie. Quand je dis que les interventions, le centre de secours n'a pas assuré sur le secteur, ça ne veut pas dire qu'il y a eu personne. Donc, merci à tous nos collègues qui viennent nous compléter, qui viennent nous remplacer lorsque malheureusement le cas se présente, qui jouent aussi le jeu de la complémentarité par département. Merci aussi à nos collègues de Saint-André, avec lesquels nous sommes paxés, mon colonel, vous le savez, depuis des années, c'est pas moi qui l'ai fait, et nos prédécesseurs. Voilà, Jérémy, ben écoute, merci beaucoup, parce que je sais que je peux compter sur ton équipe, sur toi, pour ton équipe, comme tu peux compter sur nous, en fonction de nos possibilités, bien sûr. Voilà. Soyons les garants de cette amitié, de cette exemplarité d'entente et de complémentarité. La preuve, cette sainte-barbe commune, il y a depuis des années. Merci à nos élus, qui sont toujours à nos côtés, qui financent le service. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les véhicules que nous avons à notre disposition, qui sont performants, ont un coût, et un coût de plus en plus important. Les deux pays. Donc merci pour l'effort financier que font tous nos élus. Et ils nous soutiennent. La preuve qu'ils ont interpellé le gouvernement sur certains problèmes qui se présentent et qui menacent notre corporation.
Merci également au directeur, à la direction. Je remercie, comme disait Jérémy, ils sont beaucoup représentés, preuve de leur attachement à nos vallées, nos petites vallées, qui sont pas très loin de dire, mais qui, je pense, représentent quelque chose. Donc merci mon collègue pour votre engagement, pour votre écoute, après les heures de travail. Merci. Merci de garder le décor complété, le mot dégradé, et de tout mettre en œuvre pour encourager les gens qui donnent cette chère disponibilité. Soyez aussi le porte-parole pour remercier tous les services qui sont sur votre commandement pour le travail qu'ils font. Nous donnons dernière de côté. On s'excuse, souvent, ils font des mails, on ne répond pas de suite. Voilà, on s'en excuse. Et voilà, remerciez-les pour le travail et leur patience et leur engagement. Une pensée et un remerciement un petit peu plus particulier pour le service technique, voilà, avec qui j'ai le plus de contact, c'est le service avec lequel j'ai le plus de contact. Donc je le remercie, voilà, le collège Champignon, voilà, et tous les services du technique pour le travail qu'ils font toute l'année. Merci au commandant Muller, au niveau de la compagnie, et son adjoint Jean-Marc, là-bas qui est caché, voilà, donc le nouvel adjoint qui a remplacé Patrice. Donc merci pour ton écoute, pour ton engagement aussi. Tu vois, des heures un peu tardives aussi. Donc merci. Et remercie Francine, voilà, dommage que je n'ai pas été là, voilà, qui a fait valoir ses droits à la retraite, amplement mérité. Voilà, donc elle a essayé de faire de nous comment dire, les rois de l'administratif, mais elle n'y est pas arrivée. Voilà, elle a tout fait. Voilà, donc transmet mes remerciements, mais on fera quelque chose. Voilà, on fera quelque chose, voilà, pour la remercier. Merci également à tout le réseau associatif, les amicales, et l'union départementale aussi. Voilà, parce que, mais comme tout le monde, les sapeurs-pompiers peuvent être appelés à avoir des situations un petit peu difficiles. Donc, merci pour le travail que font, voilà, tout le milieu associatif. Merci à tous les services avec lesquels nous sommes appelés à travailler, la gendarmerie, l'ONF, les routes, l'État, les départements, l'OEP. Voilà, bon, on ne travaille pas beaucoup avec eux, mais ça arrive. Donc merci à tous ces services-là. Voilà, parce que, en bas, lorsqu'on est dans la galère, même s'il y a des problèmes au niveau supérieur, ou hiérarchique, voilà, en bas sur le terrain, les mains dans la main qu'on avance et qu'on fait du travail relativement correct. Merci à nos anciens, nos vétérans, l'équipe de soutien, comme l'a dit Jérémy, qui participe activement donc, à certains fonctionnements et qui nous allègent un petit peu dans notre tâche. Je ne peux terminer cette barbe sans la dédier à nos familles, à nos proches. Voilà, sachez que sans vous, on ne serait pas là non plus. On est obligé d'avoir votre approbation, d'avoir votre soutien. Comme je le disais, un bip qui sonne en pleine nuit, réveille tout le monde. On est désolé pour les heures d'attente. Voilà, mais vous vous sacrifiez autant que nous. Donc merci à vous. Cette soirée vous est dédiée également. Voilà, j'en ai terminé. Passez une bonne soirée de cette barbe en compagnie de vos sapeurs-pompiers. Passez de bonnes fêtes de fin d'année un petit peu en avance. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Merci beaucoup. Excusez M. Serge Prateau, maire de Saint-André, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, mesdames, messieurs, chers sapeurs-pompiers, nous nous réunissons aujourd'hui à l'occasion de la Sainte-Barbe, moment fort de l'année où nous honorons celles et ceux qui au quotidien veillent sur la sécurité de notre commune et de nos villages voisins. Cette cérémonie est un hommage à l'engagement, à la solidarité et à la disponibilité des hommes du feu. Ils sont nos voisins, nos collègues, nos amis, nos enfants. Ben oui, hein, ma fille. Ils répondent à l'appel, souvent en quelques minutes, parfois au cœur de la nuit, toujours avec la même détermination, protéger. Ils rappellent que la sécurité n'est pas uniquement l'affaire de grandes structures, mais qu'elle repose sur la volonté d'hommes et de femmes qui choisissent de se mettre au service de tous. Aujourd'hui, nous pouvons également nous tourner vers l'avenir. La construction de la nouvelle caserne représente une étape importante pour notre commune et pour l'ensemble du territoire environnant. Il est la reconnaissance du rôle des sapeurs-pompiers volontaires et l'expression concrète
de notre volonté de leur offrir de meilleures conditions d'intervention, de formation et d'accueil. Cette nouvelle caserne est le signe de notre confiance et de notre soutien. Elle permettra de renforcer la réactivité, de moderniser les équipements et de créer un environnement mieux adapté aux besoins actuels et futurs. Elle est aussi un signal fort pour encourager les vocations et la transmission. Au nom de Monsieur le maire et de sa municipalité de Saint-André-les-Alpes, je tiens donc à vous remercier chacune et chacun d'entre vous. Merci pour votre engagement, merci pour votre courage, merci pour votre disponibilité, merci pour ce que vous représentez pour notre commune, la force de l'entraide, la solidarité, le sens du devoir. Je vous remercie et surtout n'oubliez pas, sortez la grande échelle, déroulez les tuyaux et pour le centre d'incendie de Saint-André, incendie! Ben, que dire après ces belles choses qui ont été dites sur les sapeurs-pompiers? Nous avons parlé de résilience tout à l'heure, mon colonel, de résilience aux aléas climatiques, à l'Assemblée générale des maires ruraux. Vous faites preuve d'une grande résilience. Avec tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez parlé, toutes les problématiques, toutes les embûches que vous avez, pour pouvoir faire de votre mission, franchement, chapeau. Vous êtes à la preuve d'une force tranquille, mais d'une force active pour notre département. Les élus, enfin, tout au moins, nous serons toujours derrière vous. On peut avoir des différences sur certaines choses, on peut des fois parler différemment, pas parler le même langage, mais à l'arrivée, on se mobilise tous pour nos populations et pour la sécurité. Cette sécurité, Sébastien, tu l'as dit, vous êtes le dernier rempart dans nos territoires ruraux, le dernier point d'appui en médecine rurale, c'est vous, puisque bien souvent, le désert est là et c'est un constat alarmant, mais c'est quand même un constat. Ceci dit, on peut voir les choses un peu positivement. Vous continuez à avoir du monde, vous avez pu assurer les sorties au gré de l'énorme effort, et ça, je loue votre engagement et je loue votre fidélité à votre métier. J'ai été un des élus qui a, et je ne veux pas tirer de quelconque honneur et du tout, qui a envoyé la lettre au Premier ministre à propos de toutes les embûches et de la sécurité de vos missions. On nous a répondu, il semblerait qu'on ait été entendu et peut-être écouté, alors peut-être ça va évoluer. Je compte sur vous, mon colonel, pour relayer, et vous, mon cher Jacques-Claude, pour relayer les courriers et regarder que les choses que vous avez demandées puissent être appliquées au niveau du département, avec nos spécificités, parce que sans le volontariat dans le département, il n'y a plus rien du tout, quoi. Et ce modèle français, il faut le défendre, et il faut le porter haut. Bon, je vais être plus long. Je vous remercie pour votre engagement. Je remercie aussi vos familles de vous soutenir, parce que un engagement tout seul, c'est pas très bien, et il faut être soutenu pour pouvoir avoir envie de continuer et pour avoir envie d'y aller. Et merci de l'invitation, comme chaque année, c'est toujours un plaisir de venir. Merci à toutes et à tous, et j'espère à l'année prochaine, mais pour nous, entre-temps, il y a une élection. Donc merci. Je vais pas être trop long, mais j'ai quand même quelques petites choses à dire. Je vais me départir de ce qu'on prépare, mais rebondir sur quelques sujets. Le premier point, c'est que ces cérémonies de Sainte-Barbe... Attention, c'est écrit petit. Hein. C'est écrit petit. Arial dit 8. Arial 8. Là, je dis pas, ça structure le propos. Premier point, c'est que ces cérémonies, donc pour la première fois, vous en avez réalisé une cet après-midi, on va dire sur le plan protocolaire. Ça n'a rien de désuet ni de passé. Au contraire, c'est la modernité dans la tradition, et c'est important, et on y tient beaucoup, à ce que ces cérémonies se passent, en tout cas nous, dès qu'on en organise, dès qu'on a l'occasion d'en organiser, des passations de commandement, comme en juillet dernier, je regarde Stéphane Pellissier, donc le 4 juillet à Alos, eh bien ces cérémonies, elles ont une signification républicaine, mais aussi, bien sûr, dans l'évolution du commandement, et donc c'est important de le faire. Vous l'avez dit l'un et l'autre, cette année 2025 a été par moments pénible, avec des disparitions de certains de nos collègues, de nos camarades, encore très récemment. Donc vous avez rappelé notamment les 3 personnels qui nous ont quittés de manière brutale. Nicolas Gassier de Grioux-les-Bains, Guillaume Jarry en service sur Radas, alors qu'il avait encadré nos jeunes sapeurs-pompiers, et puis fin août, le 31 août plus exactement, Éric Bressan,
du CTA Codis, mais qui avait débuté à Toire et qui était un pompier volontaire très actif, professionnel au Codis, mais très actif sur Digne-les-Bains. Donc ces cérémonies sont aussi l'occasion de parler d'eux, de leur rendre hommage. Là, vous avez déposé une gerbe au monument aux morts. Donc cette dimension mémorielle, elle est fondamentale et elle nous appartient à vous à présent, vous l'avez fait aujourd'hui, de transmettre cette tradition de ce cérémonial qui n'a rien de désuet, qui est important. L'année 2025 a été une année exigeante sur le plan opérationnel. Au plan départemental, même s'il nous reste un peu plus d'un mois, on est sur une relative stabilité de l'activité en nombre, malgré un recul du nombre d'incendies, en tout cas qui était très prononcé sur les 6 premiers mois, et pas que les feux de forêt. Parce que sur les feux de forêt, on est même plutôt sur une évolution de l'ordre de 20% par rapport à 2024, mais un recul des opérations donc diverses notamment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez dit une opération diverse, quand l'année dernière, à la même époque, vous deviez être une quinzaine, enfin, en tout cas voilà. Ça, c'est quelque chose qui est consenti, c'est de concentrer les sapeurs-pompiers sur leur cœur mission, comme on dit, avec pédagogie, quand les maires nous demandent, quand ils nous expliquent une situation un petit peu compliquée, nous intervenons, mais voilà. La résilience, le président vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est pas non plus les sapeurs-pompiers qui interviennent pour un oui, pour un non. Quand je dis pour un oui, pour un non, c'est pour passer la serpillière dans 1 mm d'eau. Bon, je crois que quand si ce qu'a dit le chef d'état-major des armées, ça lui appartient, mais enfin, il y a des choses qui sont évoquées, je crois qu'il faut qu'on apprenne à passer la serpillière dans la cave, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc l'année 2025 a quand même été exigeante, notamment pendant l'été, avec de nombreux renforts. Alors, pas assez, je l'ai entendu et ce sera corrigé, du secteur, en tout cas de Saint-André, mais on a eu 72 jours sur l'été, donc quasiment tous les jours, si on va jusqu'à mi-septembre, où on avait des sapeurs-pompiers des Alpes de Provence en renfort à l'extérieur du département. Ça a été évoqué tout à l'heure. Après, il y a des relèves qui s'organisent donc sur Fréjus, mais en tout cas, on a été dans l'Hérault, bien sûr, dans l'Aude, à plusieurs reprises, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var et en Corse. En Corse, à 2 raisons. Le véhicule qu'on met en permanence à disposition, enfin, de début août jusqu'à début septembre, mi-septembre, et puis lors de renforts qui sont demandés plus ponctuellement. Sur l'activité opérationnelle, par ailleurs, nous avons donc encore une fois eu quelques événements particuliers, et la disponibilité qui est offerte, vous l'avez rappelé également, 96% de nos effectifs sont des pompiers volontaires, ce qui ne veut pas dire que la place des pompiers professionnels n'est pas importante, elle est très stratégique, puisqu'elle permet justement aux journées, sur un certain nombre de centres de secours les plus sollicités, d'éviter de solliciter les pompiers volontaires, ou en tout cas de moins les solliciter. Donc le nombre de pompiers professionnels qui augmente, le président en parlera sûrement, va aussi dans le sens de ce que vous évoquiez, comme vous parliez du modèle de sécurité civile. Il y a des élus dans la salle, le président Chabot en a parlé. S'il venait à être remis en question, au-delà de l'efficacité, qui est le premier point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une ambulance en 15 minutes, voire moins, demain ça sera 1 heure, voilà. on peut tout remettre en question, on est un pays où on a des instances, on a un parlement, tout peut être rediscuté, mais il faut quand même annoncer les effets avant, plutôt que de les constater après. Donc c'est le premier point. Et puis pour maintenir bon gré mal gré un niveau à peu près satisfaisant, on aurait un coût qui serait totalement prohibitif à mon avis. On parle de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros pour un budget de 20 millions d'euros d'USIS. On sait que c'est peine perdue, en plus quand on prend le contexte qu'on connaît. Les projets également, le président y reviendra, donc je ne serai pas très long, mais vous l'avez évoqué, le plan bâtimentaire. Comme je dis toujours, les pompiers, on aime bien parler. Quand j'étais dans le 13, on disait les Bouches-du-Rhône, on disait les grandes Bouches du Rhône, les grandes bouches du Rhône. Donc on aime bien parler chez les pompiers. Donc on aime bien parler aussi des projets immobiliers. Donc comme on en parle 15 ans avant que quoi que ce soit se fasse, forcément quand ça commence, c'est toujours un peu long. Mais ce qu'il faut constater, c'est que sous la mandature actuelle du département, les projets, on n'a pas fait qu'en parler, ils ont été financés. Grâce aussi, vous l'avez rappelé, à l'action de l'État, qui amène 30% de DETR, c'est quand même conséquent. Sans obérer, ça parle aux maires qui sont dans la salle, les projets par ailleurs de la commune, c'est-à-dire qu'on ne leur dit pas, bon ben, c'est la caserne ou l'école, c'est la caserne et autre chose.
Donc ça c'est important, parce qu'on peut toujours parler des casernes, ça serait bien d'avoir d'un véhicule de plus, mais à un moment donné, s'il n'y a pas de finances, si ça ne suit pas, on peut en parler 20 ans, c'est pas qu'on n'a rien fait, c'est que de toute façon, sans argent, rien ne se fait. Ça c'est important. Par rapport à ce superbe équipement, pour l'avoir visité 2 fois, la dernière fois c'était il y a 2-3 mois, donc ça doit être maintenant parfaitement organisé. Vous avez un équipement, un casernement qui va quand même, il faut aussi se rappeler, pour ceux qui le connaissent, celui que vous aviez, voilà, il a été rénové, tendu, et ça c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des pompiers de Saint-André. Un petit point sur les projets, pour pas être trop long, mais les dématérialisations des bilans, qui peut paraître quelque chose de très techno, c'est-à-dire pouvoir faire les bilans de nos victimes avec des tablettes numériques qui permettent d'envoyer les bilans au SAMU. Ça, c'est quand même une modernisation en cours, 10 centres qui expérimentent depuis 1 mois et demi, et puis dès le début de l'année 26, semaine par semaine, on passera compagnie par compagnie sur ces tablettes qui nécessitent un petit peu de formation, mais vous avez déjà discuté avec certains, c'est assez intuitif et ça se fait plutôt facilement. C'est quand même un investissement de plus de 200 000 euros président sur ce projet. Et puis nos recrutements sur les projets, pas très long non plus, mais c'est important de le dire, on parle de crise du volontariat. Rien n'est facile. On était en mai dernier ici même à Saint-André, dans cette magnifique salle, de la salle polyvalente, enfin, ce complexe qui nous a accueillis avec les employeurs. Tout à l'heure, je retrouvais le représentant de la DIRMET du secteur. Donc c'est important d'avoir nos employeurs engagés en journée-semaine pour vous permettre, vous sapeurs-pompiers, vous n'allez pas faire du sport, vous n'allez pas au cinéma, c'est important, là, hein, au cinéma par ailleurs, vous allez secourir. C'est-à-dire que quand votre employeur vous donne un peu de temps en journée-semaine, c'est pas pour aller faire vos cours, chercher les gamins à l'école, c'est pour aller sauver une vie. C'est quand même remettre un peu l'église ou la maison du peuple, vous choisissez, mais au milieu du village. Donc, ce que nous a pas rejoint. Donc, on peut remettre l'église au milieu du village. C'est important de rappeler que vous vous engagez en journée-semaine, c'est pour secourir, c'est pour permettre d'avoir des délais qui sont compatibles avec la vie humaine. Et quand vous vous engagez peut-être 40 ou 50 heures à l'année sur la sphère professionnelle, vous vous engagez 2000 heures en moyenne, pour les pompiers de Saint-André, par unité, par agent. Donc 40, 50 heures, 60 heures, 2000 heures. Vous voyez, le ratio, c'est vraiment l'iceberg, hein, entre le temps consenti par les employeurs et le temps consenti par l'agent lui-même. Mais ce temps consenti par les employeurs est essentiel, parce que dans cette période-là, journée, semaine, du lundi au vendredi, si on n'a pas ce coup de pouce de nos employeurs publics et privés, et on remercie tous ceux qui sont présents, eh bien les secours ne partent pas, ou partent moins bien, ou partent moins rapidement. Et bien, regardez, les présidents, j'ai fini. Hein, je n'ai pas été si long que ça. Je vais simplement rebondir sur 2-3 sujets, notamment, vous parliez d'une caserne neuve et qu'il y avait de la place. Je rappelle juste à Jérémy, qui est toujours un petit peu taquin, donc qu'il était question, comme il arrive en tout cas, que la place dévolue dans les nouveaux locaux, ce soit la CCGC de Barème. Donc pour maintenir ce pacte, c'est peut-être un jour aller au mariage. J'ai pas dit de fusion, hein, du mariage, ça vous regarde tous les deux. On va pas enlever, je crois, hein, on en a parlé, le véhicule grande capacité de Barème. Les réflexions sont en cours sur des cascades de véhicules, mais sachez que 370 véhicules, y compris dans le parc départemental, ça s'assure, ça s'entretient, il faut mettre du carburant. Voilà, on est plutôt sur une stabilisation du nombre de cartes grises, voire un léger recul à opérer sur les années à venir, parce que sinon on ne passera pas le mur pour une annonce. Alors on peut toujours dire, ils ont refusé hier le volet des recettes au Parlement, à l'Assemblée, on peut toujours dire, on roule à la maison, on sait qu'on n'a pas le droit, et on verra tant que les gendarmes ne nous arrêtent pas. Aujourd'hui, le gendarme financier, à l'Europe et ailleurs, nous dit qu'il faut quand même qu'on réforme un peu nos modes de fonctionnement. L'objectif, c'est de ne pas diminuer le niveau de sécurité et d'opérationnalité. Maintenant, à mettre des véhicules en plus, c'est pas non, mais c'est pas du tout oui non plus. Sachant qu'encore une fois, le véhicule prévu, vous aviez le PMA, ça vous enchantait pas. Et puis, il y avait l'AGC, qui est celle de Barème. Voilà, je rappelle juste ces petits points. Remercier effectivement, en profiter pour terminer, hein, les pompiers de Barème et de Saint-André. J'ai reçu effectivement récemment le lieutenant pour faire un point sur l'activité et la disponibilité qui a progressé, donc je l'encourage en ce sens.
Vous dire aussi sur Saint-André la même chose, mais je suis déjà venu plusieurs fois et je reviendrai. Vos relations avec les maires aussi qui sont essentielles. Il faut que vous rencontriez régulièrement vos maires, qu'ils soient parfaitement au courant de ce qui se passe, de quelles sont vos problématiques en matière de secours, en matière parfois de vulnérabilité. Nous intervenons au domicile de certaines personnes qui ont besoin, non pas des pompiers, mais d'autres choses. Et puis, ça permet de discuter aussi projets, DECI, etc., etc. Ce qu'on évoquait ce matin, le président Chabot, à Barcelonnette, à la GDM. Merci donc pour votre accueil, votre invitation. Continuez en ce sens pour distribuer des secours de bonne qualité sur notre territoire. Et puis, je vous souhaite également une bonne Saint-Barbe. Je vois que les tables sont mises, que la sono est prête, donc ça devrait bien se passer. Et puis, de bonnes fêtes de fin d'année à vous, à vos familles, vous l'avez dit. Et encore une fois, vive les pompiers de Varennes, vive les pompiers de Saint-André, vive les pompiers des Alpes-de-Provence. Merci. Pour autant, je suis conscient que je suis le dernier obstacle qui vous sépare de l'apéritif. Donc, je vais quand même essayer d'être concis. Mon rôle ce soir, mon objectif ce soir, c'est qu'en quelques minutes, je vous fasse un petit point sur le fonctionnement et l'évolution du bel établissement public qu'est le SDIS 04. Avant toute chose, je voudrais avoir un mot comme les précédents orateurs ont eu pour les 3 disparus jeunes dans cette année 2025. Eric, Guillaume et Nicolas. Quand on perd quelqu'un de proche, quelqu'un de notre milieu, c'est encore plus pénible. Et je sais l'effort que vous avez dû faire pour prendre sur vous et continuer d'exercer vos missions malgré ces malheurs qui nous ont frappés. Alors le SDIS 04, aujourd'hui, je peux dire, devant mon ami le conseiller départemental, devant les maires qui participent, il n'a plus rien à voir avec le SDIS d'il y a 5 ans, au début de la mandature pareil. Parce que les conseillers départementaux ont pris conscience de l'importance de maintenir cet outil, ce modèle de sécurité civile, ça a été dit par Jean-Louis, en pleine forme et opérationnel, parce que bientôt il n'y a plus que lui. Aujourd'hui, il n'y a plus que les pompiers qui répondent 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. Et ça, il ne faudrait vraiment pas qu'on le perde, parce que sinon c'est la fin de tout. Ça peut se faire avec une participation de tous. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est conjoint avec les services de l'État, le département, les communes, l'état-major, toute l'administration du SDIS et vous tous qui êtes là sur le terrain pour relayer. Alors il y a des décisions qui sont prises, de grandes décisions. Notre objectif, c'est tout le temps de les faire redescendre dans vos rangs pour essayer qu'elles soient comprises. Je prends un exemple. Cette année, on a réduit le nombre de pompiers en garde postée. Sur le papier. Pourquoi? Parce que sur le papier, on avait des pompiers en garde postée, mais qui n'existaient pas. Donc c'était un peu ridicule. On en a mis moins, et pour autant, on n'a pas eu l'impression qu'il y a eu des feux de forêt cet été. Pourtant, il y a eu 80 départs de feu. Et vous avez sauté dessus immédiatement et vous les avez éteints avant qu'ils prennent des proportions. Ça, c'est une stratégie. C'est la stratégie de prépositionnement, c'est la stratégie de garde postée au bon endroit. Et c'est une réflexion. Les choses, elles n'arrivent pas comme ça. Le budget du SDIS aujourd'hui, il est de 35 millions d'euros entre le fonctionnement et l'investissement. Et il grandit chaque année grâce aux contributions des communes, grâce à la participation du département qui augmente encore de 350 000 euros pour le budget 2026. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis, je suis très fier que ce soit au conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider, ou lorsque les décisions, les demandes, les délibérations arrivent en conseil départemental, en plénière, comme nous aurons dans une dizaine de jours, elles sont chaque fois prises à l'unanimité pour les pompiers. Et ça, il faut mesurer, c'est que vous avez des élus qui ont compris l'importance, le point stratégique
que sont les sapeurs-pompiers dans les Alpes d'Haute-Provence. Alors, tout ça, ça se traduit sur le terrain par ce plan bâtimentaire qui a enfin démarré il y a quelques années, il y a 2-3 ans maintenant, et on commence à inaugurer les casernes. Donc on a fait Valençon en fin d'année dernière, il y a à peu près 1 an, on a fait Riez au cœur de l'été, au mois de juin, je crois, ou juillet. On s'apprête à faire, et vous êtes tous invités, à la cérémonie de la Sainte-Barbe départementale le 5 décembre, et avant la cérémonie proprement dite, nous inaugurerons le centre logistique qui a poussé en face la direction, où là nous avons regroupé, sont en train de déménager, de s'installer dans les nouveaux locaux. Il y a toute la sous-direction santé qui est là-bas, il y a l'infirmerie départementale, la pharmacie départementale qui de Manosque est montée à Tignes de façon beaucoup plus centrale pour distribuer dans le département. Il y a les services de maintien du matériel en état de Toufik et du colonel Chantriot. Il y a le stockage des équipements, le stockage du matériel qui est ensuite distribué dans les casernes selon les besoins. Et donc, ça c'est encore une réalisation, ça coûte presque 3 millions quand même. Hein. Il a fallu aller les chercher, les sous, et on les a trouvés. Et puis, Saint-André va venir après, peut-être au mois de février, certainement, le temps que vous vous installiez dedans, ça ne passe pas tout vite quand on arrive. Il va y avoir aussi Sisteron, certainement au mois de février-mars, avant les élections municipales certainement. Et puis on est en travaux aussi à Thouars. Et là on aura fini la première tranche. Une réflexion a déjà commencé pour le centre de Céreste, de Rayanne, de Seigne-les-Alpes. Bon, rien n'est encore fixé, mais c'est là qu'on va aller après. Cette année encore, c'est une quinzaine de véhicules neufs qui ont été dispatchés dans les casernes. Viennent d'arriver dans la cour du centre logistique les 2 CCF pacte capacitaire. Alors le pacte capacitaire, c'est un moyen de financement, une aide au financement de véhicules incendies supplémentaires pour les SDIS qui a été décidé par l'État suite aux incendies dramatiques de Gironde en 2022. Mais comme on a toujours, comme on disait tout à l'heure, un peu de retard à l'allumage, ça a été décidé fin 2022. Nous, on a commandé les camions après le budget, c'est-à-dire vers avril 23, et ils arrivent à peine aujourd'hui. Il y a 2 ans, on a commandé une grande échelle neuve pour Tignes. Elle est toujours pas là. Paraît-il qu'elle est en approche. Ça va arriver, mais elle est toujours pas là. Ça fait réfléchir un peu sur les capacités industrielles de notre pays aujourd'hui aussi. Voilà. Nous insistons toujours sur la formation. Les salles virtuelles tournent à fond au bâtiment de la direction. On reçoit même des formations décentralisées de l'ENSOP ou de l'ECAS chez nous à Tignes, chose qui aurait été inimaginable quelques années en arrière encore. Et tout ça pour vous dire que le SDIS 04 est petit en quantité, petit en moyenne, mais alors ça vient aussi certainement de la personnalité de son président, de son directeur adjoint, mais on en parle un peu partout. On commence à être regardé de près par des jeunes qui sont beaucoup plus huppés que nous, et ça, il faut reconnaître qu'on en est fiers, et vous pouvez en être fiers. On parlait tout à l'heure du recrutement de pompiers volontaires, puisque 96% de notre ressource, c'est vous. Pour y arriver, on met en place tout un tas de dispositifs. On a, par exemple, cette année, on a terminé une rencontre employeur par compagnie. Donc on en a fait 5, où on a convié des employeurs, qu'ils soient publics ou privés, pour leur expliquer comment, par le biais de conventions qui ne sont pas des menottes, qui sont des conventions qui sont pratiquement faites de gré à gré, employeur par employeur, pour respecter les spécificités de chacun. On a fait tourner tout ça et on se rend compte qu'on a dédramatisé beaucoup de situations. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui hésitaient à signer une convention avec un de leurs agents volontaires et qui, une fois la réunion terminée, ont compris que
on n'était pas des bourreaux et qu'on comprenait très bien, surtout moi, je suis chef d'entreprise avant tout, qu'il y a des entreprises comme des impératifs. Et par exemple, au mois de décembre, un mec qui fabrique des chocolats, il est hors de question qu'il libère ses employés. Voilà. Donc ça, je pense que c'est aller dans le bon sens pour libérer le volontariat pour venir vers nous. On s'occupe aussi très sérieusement des sections de JSP. L'école de la Motte du Caire fonctionne. Il faut quand même dire, parce que c'est une petite fierté, que grâce aux pompiers, le collège de la Motte du Caire a été sauvé. Et le collège à la Motte du Caire, on peut dire que le village a été sauvé aussi. Parce que si personne au collège, qu'est-ce qu'on va faire à la Motte du Caire à part ramasser les pommes? Il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Et là, aujourd'hui, ça marche très très bien, puisque quand la classe de JSP a été mise, c'est très bien de ramasser des pommes, hein. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais pour autant, c'était juste pour imaginer un peu. Quand on a lancé la classe de JSP, à l'initiative du sénateur Jean-Yves Roux, parce qu'il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César, on était tombé à 60 élèves, je crois. Donc, il allait fermer. Tout le monde s'est mis ensemble, le département, la commune, le SDIS, et aujourd'hui, je crois qu'ils sont remontés à 130 ou 135 élèves. C'est-à-dire que le collège, il est presque trop petit maintenant. Voilà. Ça, c'est encore le SDIS 04 quand même. Les JSP de la Motte du Caire, c'est le SDIS 04. Hein. Je voulais vous dire 2 mots du plan de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels. Quand on a écrit le SDACR, le schéma directeur d'analyse de couverture des risques, qui est la Bible des SDIS, chaque SDIS a un SDACR, il avait été identifié que pour fonctionner normalement, on avait besoin de 18 pompiers professionnels de plus, répartis dans les casernes du 04. 3 ans après, on en a embauché 10, et il en reste 8 pour les 3 ans à venir. Donc, notre projet, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est de constituer 8 ou 10 centres de secours, judicieusement positionnés sur notre territoire, de façon à ce qu'ils constituent une espèce de colonne vertébrale munie de sapeurs-pompiers professionnels pour pouvoir répondre en journée semaine. Donc aujourd'hui, il y en a à Manosque, il y en a à Fourcalquier, il y en a Manosque, il y a ce qu'il faut, Fourcalquier, il y a ce qu'il faut, Riez, il y a ce qu'il faut, Tignes, il y a ce qu'il faut. On a commencé à en mettre à Sisteron et à Barcelonnette. On va d'ailleurs, le 15 décembre, inaugurer ces pompiers pro à Barcelone, et il en restera donc 8, 2 pour compléter Barcelonnette, 2 pour compléter Sisteron, et 4 pour Oraison, et notre job sera terminé dans ce sens, on pourra travailler normalement comme on l'avait prévu. Donc voilà, en quelques mots, bon, on en oublie, hein, les formations, oui, j'en ai parlé, 1 million d'euros consacrés chaque année dans le budget pour vos formations, c'est pas rien, mais c'est très important de se recycler, d'être opérationnel, à la fois pour vous, protéger vous, et pour sécuriser au maximum les victimes. Donc le SDIS 04, moi je suis très fier aujourd'hui. Vous pouvez en être très fier, parce que chacun à votre niveau, vous participez au fonctionnement correct, judicieux et efficace que je viens de décrire. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne scène de barbe à tous, faire une bonne petite fête pour se requinquer, pour continuer une année de plus à secourir nos concitoyens. Merci.